Mais oui, mais c'est qu'il faut laisser un peu de temps à Eugénie Bastier, Oui, votre seconde signature du vendredi. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez revenir ce matin sur la natalité française. En Berne, selon des données de l'INSEE publiées il y a quelques jours, le nombre de naissances baisse de 2,3% par rapport à 2024. C'est beaucoup, hein. Et oui, le cauchemar de la dénatalité continue. Après un pic à 2 enfants par femme en 2010, le taux de fécondité décroche depuis 2015. Il a atteint un taux historiquement bas l'année dernière et nous sommes bien partis pour battre ce record en 2025. Alors, plusieurs causes sont avancées pour expliquer ce déclin. L'écologie, l'économie, l'angoisse des nouvelles générations dans un monde en crise, ou encore des raisons plus pragmatiques, la fin de l'universalité du système des allocations familiales, décidé en 2012 par François Hollande, qui a certainement joué un rôle notamment pour le 3e enfant. Et la question du logement, évidemment, est clé. Il est devenu inabordable dans les grandes villes pour les familles. À Paris, je cite un article du Parisien, un jeune au salaire médian a perdu 30 mètres carrés de surface habitable en 25 ans. Et 30 mètres carrés de surface habitable, eh bien, ce sont 2 chambres d'enfants. J'en sais quelque chose, puisque moi-même, j'ai dû déménager en banlieue pour la naissance de mon 3e enfant. Mais enfin, Eugénie, est-ce que les facteurs économiques expliquent-ils tout ? Mais je ne crois pas. Vous savez, l'humanité en a vu bien d'autres sans pour autant renoncer à engendrer. Rappelons que le baby-boom commence en France en 1942, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, c'était pas folichon. Et puis, on observe que ce recul de la fécondité est mondial. Aucun pays développé ne semble y échapper, sauf Israël, qui est dans une posture de guerre démographique. Il y a quelque chose de métaphysique dans ce déclin. C'est comme si, mystérieusement, notre espèce, qui avait lutté pendant des millions d'années pour sa survie, avait décidé de se suicider au moment même où elle atteignait un niveau de confort inégalé. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce décrochage de la fécondité intervient à partir du milieu des années 2010, alors même que ça fait plusieurs décennies que les techniques de contraception sont généralisées. Mais c'est le moment où se répand une nouvelle technologie, celle des réseaux sociaux. Alors peut-être que l'accès à ce monde virtuel, qui nous éloigne du monde réel, est l'une des raisons de ce grand décrochage. Le jeune intellectuel Maxence Carsana, qui signe un livre brillant sur la relation homme-femme, avance une autre explication. Et si ce n'était pas le manque qui nous poussait à avoir moins d'enfants, mais l'abondance ? Nous avons désormais trop le choix, ce qui paralyse notre décision d'enfanter. Nous voulons tout tester, tout vivre, faire le tour du monde, avoir trouvé le boulot de nos rêves avant de nous établir et d'avoir des enfants. Résultat, nous ajournons sans cesse notre désir d'enfant jusqu'à ce que la fenêtre de l'horloge biologique se referme. Mais au-delà des causes, il va maintenant falloir gérer les conséquences de cette dénatalité, hein. Oui, et c'est là que débute la consternation. Si on peut comprendre l'impuissance sur la relance de la natalité, il est inexcusable de ne pas en anticiper les conséquences. La démographie, c'est le destin, et celui d'une France vieillissante devrait nous inquiéter. Or, l'aveuglement est total. Comme l'a relevé l'économiste Maxime Sbailly, la Cour des comptes, dans un rapport, montrait que les enjeux démographiques représentaient seulement 0,05% des occurrences dans les documents de programmation budgétaire ces 10 dernières années, alors même que 45% de nos dépenses publiques sont sensibles au vieillissement de la population. Pendant que nos berceaux se vident, notre classe politique démagogue veut rétablir la retraite à 62 ans. Gouverner, c'est prévoir. Hélas, nos politiques pressent le jus du citron France sans aucun souci des générations futures. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.